Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de pain d'épices. Donc, pour cette recette, on aura besoin de 2 œufs, séparés blanc et jaune. Les blancs sont dans la cuve en train de monter. Bon là j'ai coupé. Donc voilà. 100 g de sucre en tout, 50 pour les blancs, 50 pour les jaunes. 5 centilitres de jus d'orange, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. J'aurais voulu en mettre plus, mais j'arrive pas. Ça m'énerve. 2 cuillères à café de rhum. Oui, c'est du rhum. Alors, 100 g de farine, un sachet de sucre vanillé, de la levure, un sachet de levure chimique que j'ai oublié de prendre, donc il va falloir que j'aille la chercher. Ensuite, on aura besoin de 3 g de muscade, noix de muscade, 5 g de cannelle, 5 g de gingembre en poudre et un clou de girofle à mettre à tremper, à infuser. Donc voilà. Donc pour commencer, hop, la table est toujours bancale, hein. On met le donc voilà, ma préparation est faite. Donc j'ai mis 5 g de cannelle, 3 de gingembre, 1 de muscade. Et mon clou de girofle, il est avec mon jus d'orange. Donc, on met petit à petit la farine. Après, au niveau des épices, vous pouvez en rajouter comme vous pouvez en enlever. On dirait que personne n'a rien vu. Eh, mais pour le coup, vous avez vraiment pas vu. Ah, voilà. Bon, donc, hop. Ça, pour le rhum, c'est à vous de voir. 1, 2. Là, on va, hop. Mais on va essayer de récupérer le clou de girofle. Voilà, bingo. Parce que je voulais pas que ça aromatise de trop. Je trouve que c'est un peu puissant. Vous pouvez changer le jus d'orange par de la fleur d'oranger. Je préfère le jus d'orange, je trouve ça meilleur. Vous pouvez rajouter des zestes. Mais moi, vous savez très bien que je n'en ai plus. Donc, hop, je vais vous montrer tout à l'heure le miel. D'ailleurs, heureusement que j'y pense. Hop, je me prends une grosse cuillère et on va venir se mettre. Wouhou, trop cool. Donc l'une de miel propose la fondation. D'accord, il propose rien du tout en fait. Si, il propose de sauver les abeilles, et c'est bien de sauver les abeilles, parce que les abeilles, c'est important. Sans les abeilles, on n'existe pas. Et oui. Donc, quand vous voyez une abeille,
ne partez pas en courant et surtout ne la tuez pas. Donc on va se mettre une bonne cuillère de miel, même deux. J'aurais aimé vous présenter une autre recette, parce que ça c'est une recette totalement que j'ai inventée. C'est une recette by me, totalement. Enfin, toutes mes recettes sont by me, hein, mais en général je me base quand même sur un truc de base. Là, je sais pas, j'ai voulu faire mon truc. Donc si vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle est en train de foutre, c'est trop bizarre sa recette, c'est normal. C'est 100% la cuisine du Lému. Là, parce que j'ai jamais fait de pain d'épices auparavant. Donc voilà. J'aurais aimé vous présenter la recette de ma grand-mère qui faisait le meilleur pain d'épices du monde. Mais je n'ai pas ces carnets. Donc voilà. Hop, je vais venir me servir de ma petite cuillère. Peut-être qu'un jour je pourrai vous la présenter. Mais ce ne sera jamais aussi bon que celui qu'elle faisait elle-même, puisqu'elle le faisait avec le miel de mon grand-père. C'est un petit peu une recette pour rendre hommage à ma grand-mère, j'espère sincèrement qu'il sera au moins un quart aussi bon que le sien. Donc, je vous montre le pain d'épices sorti du four. Voilà. Alors, il a un petit peu cramé sur le côté, sur le dessus. Et donc, en fait, je me suis trompée. Je vous ai dit 180, c'est 160 pendant bien 1 heure. Et vous le mettez vraiment à 160 pour qu'il ait le temps de cuire tout doucement. Si vous le mettez à 160 pendant 1 heure, dès le départ et que vous vous trompez pas comme moi, il n'aura pas cet aspect brûlé, quoique ça doit être récupérable. Donc voilà, là il est un peu retombé, il avait bien gonflé. Donc sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine recette, et puis jusque là, prenez plein de bisous et prenez soin de vous. Bye!